Salut, une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment savoir le taux d'encrassement du filtre à particules. En fait, c'est important de le savoir, comme ça, s'il n'est pas très encrassé, ben, on peut faire un nettoyage curatif ou on va dire préventif par le biais d'un produit spécial qu'on met avant le filtre à particules en démontant la sonde à température ou le tuyau du capteur de pression différentielle du filtre à particules. Donc c'est important de le savoir. Et s'il est très encrassé, en fait, il faut procéder soit au démontage et nettoyage, ou bien le remplacement carrément. C'est-à-dire le déposer et le changer par un neuf, quoi. Donc, moi, je suis sur un 5008 et un litre 6 HDI 2010. Et je vais vous montrer le taux d'encrassement, le taux d'encrassement du filtre à particules. Enfin, le taux de charge dessus, en fait. Donc, je vais sur Peugeot. Voilà. Je vais augmenter un peu la luminosité de... Voilà, je suis à fond. Luminosité de l'écran. Donc, sélection de recherche automatique. Voilà, 9AZ 5008. Donc, OK. On va sur sélection du système. Calculateur moteur. On va sur lire le flux de données. Voilà, lire le flux de données. Et vous allez sur information filtre à particules. Voilà, là. Enfin, vous n'êtes pas obligé de tout cocher, quoi. Vous cochez juste, voilà, c'est la première. Charge du filtre à particules. Donc, on appuie sur celle-là. Il y a plein d'infos sur le filtre à particules. Notamment la pression différentielle échappement, c'est très important ça en fait. La pression différentielle, si elle est supérieure à 0, avec à un moment avec le moteur démarré, donc c'est un problème. Donc confirmer. Donc voilà, moi je suis à 41%. Donc enfin, je peux rouler encore avec l'esprit tranquille parce que 41%, je pense pas que ça peut causer un problème. Par contre, je peux faire un truc curatif, un nettoyage préventif ou quoi. Il y a des produits qui se vendent, il y a des produits qui sont faits spécialement pour ça, pour diminuer un peu le taux de suie. Donc le filtre à particules sont démontés. Mais attention, si votre filtre à particules est très encrassé, ou vous dépassez un certain taux d'encrassement, donc vous ne pouvez plus faire ça. Vous êtes obligé de démonter et nettoyer, ou bien le remplacer carrément. Voilà. Donc je vais essayer de démarrer pour voir la pression différentielle d'échappement, est-ce qu'elle monte ou non. Parce que normalement elle doit rester à 0. Donc là je vais démarrer. Voilà, j'ai démarré le moteur, comme vous voyez. Enfin, excusez-moi, ça monte, mais pas beaucoup. Ça reste raisonnable. 3,92, c'est pas beaucoup en fait. Même si en accélérant, je vais mettre le régime moteur aussi. Régime. Voilà, je suis à 700 ppm. Normalement à 700, enfin quand on démarre pas, il est à 0, c'est tout à fait normal. Quand on démarre, la pression différentielle, elle est entre 3 ou 7, ça reste raisonnable. Si ça monte pas beaucoup, c'est pas bon. Regarde, même j'accélère, ça monte. Voilà. Je suis pratiquement à 2000.
à 2000, je suis à 2000 RPM, il y a 11. Donc c'est pas c'est tout à fait normal. La preuve, j'ai pas une perte de puissance, la voiture elle roule très bien. Donc là ça va descendre, regardez. Là je suis à 7 millibars. Voilà, ça dépend à 3, ça descend à 3,92. Et l'auto d'encrassement, la charge du filtre à particules, il est à 41,56%. Voilà. Voilà, une petite vidéo pour vous, si vous avez une valise diagnostique, c'est important de savoir ça. Si vous avez une voiture qui est équipée d'un phare pour faire un diagnostic de quelqu'un, donc comme ça il peut prévoir un budget pour le filtre à particules, parce que c'est pas donné. Que ce soit le remplacement ou la dépose plus nettoyage, c'est pas donné quoi. Ben, merci de liker et n'hésitez pas à vous abonner.